Guyane française est presque entièrement couverte de forêts vierges. C'est dans ce département d'outre-mer que le Centre national d'études spatiales a entrepris il y a 6 ans la construction d'une base de lancement de fusées, le CSG, Centre spatial guyanais. Sa situation à 5 degrés de l'équateur permet des lancements polaires ou équatoriaux sans danger grâce au dégagement vers la mer au nord et à l'est. Situé à 7000 km de la métropole, ce département est sorti de son isolement grâce à la modernisation de l'aéroport de Cayenne, capable maintenant de recevoir les longs courriers. Outre les liaisons avec les Antilles, il y a 2 vols hebdomadaires directs depuis Paris. La Guyane a une superficie de 90 000 km² et une population de 42 000 habitants qui vivent presque tous le long de la côte. Même sur le littoral, la forêt et de nombreuses rivières ont ralenti le développement du réseau routier. La circulation a longtemps été tributaire de bacs qui ne fonctionnaient pas la nuit. Maintenant, grâce à ce pont franchissant le Kourou, on peut se rendre à toute heure du CSG à Cayenne, distante de 100 km. Le port de Kourou a été aménagé pour que les navires approvisionnant le centre spatial puissent y mouiller. En effet, certains équipements de la base de lancement arrivent par voie maritime. Les activités spatiales ont exigé la construction d'une ville qui compte aujourd'hui 6 000 habitants, avec extension possible jusqu'à 20 000. Adaptée au climat équatorial, cette agglomération met à la disposition du personnel du CSG, pour la plupart venus de métropole, le confort et les approvisionnements nécessaires. Les bâtiments du centre technique, cerveau de commande des lancements spatiaux, abritent les laboratoires, les bureaux et les salles de contrôle où sont préparées les opérations dont le déroulement est suivi étape par étape. Quatre plateformes permettent de lancer des fusées-sondes à propulsion par liquide ou par poudre. À quelques kilomètres se trouve l'aire de lancement de satellites par la fusée Diamant B. Chaque site comprend un hall de montage, un centre de commandement et des rampes ou tables de lancement. La vocation internationale du CSG est soulignée par la présence du complexe de lancement du Cecles-Eldo, organisation européenne pour la mise au point et la construction de lanceurs d'engins spatiaux, qui groupe l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et la France. Des ressortissants de ces divers pays sont présents en permanence à Kourou. Les radars de poursuite Adour et Kotal sont répartis géographiquement de façon à obtenir les meilleures visées possibles. De nombreux équipements servent à relever la trajectoire des fusées. Les cinéthéodolites à infrarouge permettent leur poursuite optique.
Sur un des deux sommets de la montagne des Pères, la montagne Gallio, se trouve un centre très important de télémesure dominé par l'immense antenne Artemis, dont les signaux sont exploités sur place. Sur l'autre sommet, la montagne Leblon, le centre de trajectographie radioélectrique avec son radar Bretagne. Le CSG dispose également d'une station de télémesure du type Iris et d'une station de poursuite interférométrique de satellites du type Diane. Ces stations, associées à celles de Brétigny-sur-Orge, la Grande Canarie, Ouagadougou, Brazzaville et Pretoria, assurent la localisation des satellites et la réception des données qu'ils transmettent. Lors des opérations de lancement, les équipes du CSG sont renforcées par de nombreux ingénieurs et techniciens qui viennent de métropole pour quelques jours ou quelques semaines. Afin de les loger agréablement, un luxueux hôtel a été édifié à l'embouchure du fleuve Kourou, sur la presqu'île de la Pointe des Roches. Cet établissement, situé au bord de la mer, n'a pas manqué d'attirer des touristes venant notamment de Suriname, ex-Guyane hollandaise, distante de 200 km par la route. Ainsi ranimé par les activités du centre spatial, le tourisme contribuera à faire oublier le passé de la Guyane. De nombreuses fusées-sondes ont été lancées depuis le 9 avril 1968, date du tir de cette fusée Véronique, qui permit de vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble des équipements du CSG. Mais la qualification de la base a été vraiment acquise lorsque, le 10 mars 1970, la première fusée Diamant B a mis sur orbite le satellite allemand Dial à partir de ce centre spatial. Ces succès permettent d'escompter un développement des activités spatiales de la France qui s'est doté d'une base de lancement à vocation internationale.